curiosité, j'espère que vous allez bien. Merci de me rejoindre pour une nouvelle vidéo. Une autre journée avec curiosité, un autre dimanche avec curiosité, une nouvelle vidéo avec curiosité. Tching, tching, tching. Merci de revenir. Donc aujourd'hui, je vais vraiment vous parler de l'ABC des cheveux naturels. Si tu es une experte, tu sais déjà de ce dont je parle. Ce que tu peux faire, c'est partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient ne pas les connaître. En fait, je base beaucoup mes vidéos sur les questions qu'on me pose, souvent dans les commentaires ou souvent sur Instagram en message direct. Donc, je me dis que ce serait pertinent d'avoir comme une petite vidéo qui répond un peu aux définitions des termes qui reviennent souvent en lien aux cheveux naturels. Donc, voilà pour les personnes qui l'ont demandé. Moi, j'aurais voulu l'avoir au début parce que, boy, je me suis posé des questions puis j'ai cherché longtemps. Mais on va commencer tout de suite. Installez-vous, likez la vidéo. Puis, laissez en commentaire les autres mots que vous trouvez qu'en tant que nouvelle naturelle, ça aurait comme, vous vous poserez des questions puis aimeriez savoir c'est quoi les réponses. So, let's do this! Sur la vidéo que j'ai publiée qui parle de la transition au naturel, j'ai trouvé quand même des gens qui me demandaient c'était quoi une transition ou qui ne comprenaient pas exactement le terme de transition pour le retour au naturel. Donc, la transition, c'est quoi? En fait, c'est de garder les cheveux permanentés encore, de laisser ses cheveux naturels pousser jusqu'à ce que ça s'est rendu à un certain point puis on les coupe. En fait, la transition, c'est de ne pas faire un changement extrême pour justement nous permettre de nous adapter, comprendre nos cheveux naturels, puis de ne pas faire un changement drastique qui pourrait peut-être être choquant pour nous. Donc, on transitionne, on passe à une autre étape. On garde nos cheveux permanentés encore, mais on laisse pousser les cheveux naturels tout pendant que c'est attaché aux cheveux permanentés. Donc, c'est vraiment ça, c'est rien de compliqué pour vrai, donc c'est rien de vraiment complexe. Transition veut dire aller vers le naturel, mais en gardant nos cheveux permanentés encore jusqu'à ce qu'on soit prêt à les couper complètement. Encore en lien, en fait, à la transition, serait le big chop. Quand je le dis, il y a des personnes qui me disent « Ah, c'est quoi le big chop? » ou sinon qui me demandent quand faire le big chop ou « J'ai fait le big chop, mais les cheveux sont comme quand même assez longs. » En fait, à la base, le big chop c'est quand on coupe les cheveux quand même assez tôt dans la transition ou sinon qu'on ne transitionne pas du tout puis qu'on les coupe right away. C'est vraiment ça. C'est un peu le contrat de la transition. On a moins le temps avec le big chop. On prend la décision d'aller au naturel, on prend les ciseaux, on les coupe. Ou sinon, on peut attendre quelques mois. On va dire un peu de temps, mais pas assez vraiment pour dire que nos cheveux sont assez longs pour voir que c'était une transition. Donc, la différence entre la transition et le big chop, c'est que la transition, il faut dealer avec les deux textures, tandis que pour le big chop, une fois qu'on prend la décision, on va dealer automatiquement avec les cheveux naturels et non avec les deux textures. Puis, c'est ce que les gens aiment éviter. Des fois, ils trouvent qu'ils n'ont pas de patience pour faire une transition. Des fois, ça demande beaucoup plus de travail. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo là-dessus. Puis des fois aussi, ils ont hâte de retrouver leurs cheveux naturels. Donc, c'est pour ça qu'ils coupent automatiquement. Encore un autre mot qui revient souvent, c'est la porosité. C'est sûr que quand tu l'entends, tu es comme, mais c'est quoi ce mot-là? La porosité, pour vrai, c'est la capacité de nos cheveux à retenir l'hydratation ou à laisser rentrer l'hydratation. C'est vraiment, c'est tout. C'est tout. C'est pas un mot complexe, c'est pas un mot compliqué. Dans le fond, quand on parle de porosité, on fait vraiment référence au cuticule, à quel point que, exemple, moi je dis tout le temps, j'ai une faible porosité, c'est-à-dire que mes cheveux en tant que tels ont plus de difficultés à laisser rentrer l'eau. Le plus souvent, c'est ça qui hydrate les cheveux, c'est l'eau à la base. Donc, il y a des personnes à faible porosité moyenne et forte porosité. Si vous voulez vraiment des détails là-dessus, j'ai une vidéo qui parle de ça en détail sans laisser une information. Puis vu que je vous encourage tout le temps à connaître votre porosité, j'ai fait plein de vidéos en lien avec ça, donc je laisserai tout dans la boîte de description. Mais c'est vraiment pas la fin du monde, c'est la capacité de nos cheveux à pouvoir retenir ou laisser rentrer l'hydratation. C'est tout. Les coiffures protectrices. Moi, je trouve que ça, c'est comme, j'ai fait une vidéo là-dessus aussi où quand on parle de coiffure protectrice, ce sont des coiffures qui, à la base, comme dit le mot, sont censées protéger nos cheveux. Mais on fait beaucoup référence à des coiffures qui nous permettent de prendre une pause avec nos cheveux. Exemple, faire des twists ou ajouter des mèches et tout, ce sont des coiffures protectrices. En fait, il y a beaucoup de personnes qui appliquent mal pas qui appliquent les mèches, mais qui tressent
les cheveux assez serrés ou qui n'hydratent pas les cheveux pendant que c'est dans cette pose-là, puis parle de coiffure protectrice, mais pourtant, ça fait plus de dommages que d'autres. Mais techniquement, la coiffure protectrice fait référence à des coiffeurs comme ça, mais moi, je préfère utiliser le terme des coiffures pour prendre des pauses, pour donner un petit break, pour arrêter de manipuler nos cheveux. Donc, c'est vraiment ça, mais c'est ça, les coiffures protectrices. C'est vraiment tout. Maintenant, les coiffures, quand on parle des coiffures qui permettent de moins manipuler nos cheveux. En fait, c'est un peu comme les coiffures protectrices, mais ce qui arrive, c'est que si tu te coiffes à tous les jours, exemple, tu manipules tout le temps tes cheveux. Mais par contre, quand tu fais un twist out, tu as tendance à le garder 2-3 jours. Donc, c'est sûr que tu manipules, mais beaucoup moins. Donc, c'est ça les coiffures qui permettent de moins manipuler les cheveux, comme on dit en anglais, low manipulation hairstyle. C'est rien de vraiment complexe. Ce sont des coiffures qui nous empêchent de toucher tout le temps nos cheveux, d'avoir tout le temps une coiffure différente, de tout le temps comme jouer là-dedans, qui des fois favorise la casse ou empêche de voir les résultats souhaités parce qu'on est tout le temps en train de jouer dans nos cheveux. Donc le mot est vraiment simple en fait, puis c'est assez clair à ce niveau-là. Mais des fois, je trouve que des gens posent des questions, puis je prends la peine de vous répondre en fait. La question que j'ai eue récemment, c'était quoi un leave-in conditioner? J'avoue que quand on dit on met un leave-in, ensuite on met le beurre, ensuite on met l'huile, etc., j'avoue que c'est comme, mais c'est quoi un leave-in? En fait, un leave-in, c'est une crème hydratante ou un lait hydratant qu'on met qui va rester dans nos cheveux, qu'on ne va pas laver. C'est ça l'affaire, on ne va pas laver nos cheveux après l'avoir appliqué. Donc, c'est une forme de truc, pas de truc, mais de lait ou de crème hydratante qu'on garde pour ajouter l'hydratation dans nos cheveux, pour nous permettre d'hydrater nos cheveux. Et ceci dit, on le confond tout le temps avec le masque hydratant. En fait, la seule différence, c'est que les deux ont le même... les deux sont utilisés pour le même but, en fait, amener l'hydratation. C'est juste que le masque hydratant le fait en profondeur. Il y a des ingrédients clés qui peuvent pénétrer le cortex ou le cheveu en tant que tel pour amener l'hydratation à la base. Puis c'est quelque chose qu'on fait, qu'on applique, qu'on garde un certain temps, mais qu'on enlève par la suite. C'est ça la différence. Donc, j'ai souvent cette question-là, c'est quoi la différence entre un leave-in et un masque hydratant ou un masque profond? C'est vraiment ça. Le leave-in, on le garde, comme ça dit en anglais, on le garde, leave-in. Et le masque hydratant, c'est un masque qu'on applique ou un produit qu'on applique pour amener l'hydratation, mais par la suite, on le reste parce que par la suite, le leave-in conditioner est là pour ça. C'est beaucoup plus léger pour justement le garder pour le long terme. Un autre mot, wash and go, qui est un mot, c'est sûr qu'on utilise en anglais, mais on le dit aussi, on l'a rendu un peu, c'est ce qu'on dit aussi en français. Je ne sais pas c'est quoi le terme en français, wash and go. Mais wash and go fait référence à la création de boucles. C'est un style, c'est une coiffure que l'on crée, soit en appliquant un lait, un gel, etc., qui crée des boucles dans nos cheveux. Le but en tant que tel, ça dit wash and go, c'est-à-dire de laver et de partir, mais c'est pas comme ça. Pour vrai, on va pas se mentir, ça fait plus que wash and go là. On le lave, on hydrate, on applique le gel, on démêle, et on go. C'est wash, go. Mais on rate la partie au milieu. Mais c'est tout. Le wash and go fait référence à cette coiffure où on crée des boucles, où on met l'accent sur les boucles. C'est vraiment tout. La charte des cheveux, donc les types de cheveux. Quand on fait référence à 4A, 4B, 2C, on fait que catégoriser. C'est vraiment une charte qu'on utilise pour mettre des cheveux dans certaines catégories. Alors, quand on a des cheveux crépus, moi, je suis un peu contre cette charte-là où j'utilise moins parce que vu qu'on a plusieurs textures dans notre tête, j'ai du mal à dire exactement c'est quoi la lettre. Pour moi, je trouve que si il faut l'utiliser, je préfère juste utiliser le nombre. Donc, c'est sûr que le 1, c'est pour les cheveux vraiment raides. Le 2, c'est pour les cheveux frisés. Le 3, c'est pour les cheveux plus ou moins avec des grandes boucles, c'est ça, des plus grandes boucles. Sinon, le 4, c'est des boucles beaucoup plus serrées ou des kinks, en fait. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Donc, moi, je préfère dire de type 4 parce que je pense que je suis dans cette catégorie-là. Je n'ai pas de boucle vraiment
on va dire super loose, super gros comme voient d'autres personnes. Je mettrai la vidéo dans la boîte de description si vous voulez vraiment une vidéo détaillée qui va tout expliquer. Le mot utilisé en anglais, heat damage, donc les cheveux endommagés par la chaleur. Donc ça aussi, j'en ai parlé dans cette même vidéo que j'ai mentionné tantôt. En fait, le heat damage fait référence soit à un séchoir, à un fer plat, à quelle que soit la machine qui crée de la chaleur intense qui va venir un peu briser ce qui permet à nos boucles de rester bouclées. En tout cas, vous m'avez compris. En fait, c'est ça. Donc, ce que ça fait, ça change littéralement nos cheveux. En fait, au lieu d'avoir les boucles ou les kinks, ça rend les cheveux raides un peu. Donc, quand c'est comme ça, normalement, c'est irréversible. Malheureusement, il y a des personnes qui pensent qu'on peut justement avoir les boucles à nouveau, les kinks à nouveau. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut les couper. Mais c'est justement un terme qui fait référence à un outil ou quelque chose qu'on utilise qui produit de la chaleur qui vient justement changer la texture de nos cheveux. Le shrinkage, a.k.a. rétrécissement des cheveux, c'est le phénomène qui arrive justement quand nos cheveux sont mouillés puis sèches après. Je ne sais pas si vous avez réalisé, mais quand vous avez les cheveux naturels, surtout les personnes qui sont nouvellement naturelles, moi je ne le savais pas quand j'étais plus jeune ou je n'avais pas compris c'était quoi, mais c'est le terme qu'on utilise quand on fait référence à des cheveux qui normalement sont d'une certaine longueur, puis une fois qu'on les mouille, ça remonte automatiquement. Donc des fois ça peut arriver là, puis après ça, quand ça sèche, c'est au-dessus des oreilles parce qu'il y a eu de l'eau, puis les cheveux sont naturellement élastiques. Mais ne vous inquiétez pas, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est preuve que les cheveux normalement sont en santé. Puis c'est ce qui crée aussi le petit côté bouncy, le petit côté des boucles et des kinks qui ont l'air en santé également. Quand on parle d'un shampoing clarifiant, je sais que je l'ai mentionné l'autre jour sur ma page Instagram, puis j'ai eu beaucoup de questions. Donc, un shampoing clarifiant, un masque clarifiant ou tout ce qui est comme clarifiant fait référence à des produits qui sont là pour retirer justement tous les résidus qui sont sur nos cheveux. Donc, c'est sûr que le shampoing nettoie, mais un shampoing clarifiant a des ingrédients beaucoup plus forts et efficaces pour vraiment aller retirer tout résidu possible et remettre les cheveux à l'état naturel, on va dire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on fait souvent parce que c'est quand même assez agressif. Donc, on utilise le shampoing d'habitude, mais une fois de temps en temps, c'est conseillé de le faire parce que sinon, les produits vont s'accumuler. Même si on nettoie un tout petit peu avec le shampoing à toutes les semaines ou aux 2 semaines, mais tranquillement, il y aura comme ce qu'on appelle un build-up en anglais, donc une accumulation de produits qui va empêcher l'hydratation ou tout ce qu'on veut mettre d'hydratant sur nos cheveux et ça va peut-être causer la casse, ça peut donner l'effet d'avoir les cheveux ternes. Donc, c'est quand même quelque chose qui est quand même super important, mais c'est aussi simple que ça, c'est à ça que ça sert. Sinon, je pense que c'est tout. Si vous avez des mots qui vous viennent en tête, laissez un commentaire comme ça les autres pourront les voir. Donc, moi, je dis au moins, il y a une vidéo qui pourrait aider d'autres personnes. On a tendance à penser qu'on maîtrise tout, puis qu'on ne pense pas à ces choses-là, mais il y a toujours des personnes qui font encore leur transition ou qui nouvellement sont peut-être intéressées à faire leur transition ou à aller vers le naturel. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Puis, mes petites curieuses, si je peux vous appeler comme ça, si vous savez vraiment, il y a des mots que j'ai manqués, n'oubliez pas de les mettre en commentaire, partagez. On peut aider une soeur, une amie, une tante à faire sa transition comme il faut, puis à retourner au naturel avec beaucoup plus de plaisir. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de me laisser un petit commentaire, de me dire ce que vous en pensez. Je vous aime d'amour et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!